Comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Schneider. Alors, comment vous étiez avant le baptême du Saint-Esprit? Alors, avant le baptême du Saint-Esprit, j'étais une jeune qui était très mal à l'intérieur j'étais mal à l'intérieur de moi. J'avais l'impression d'avoir un trou noir, j'étais vide, j'étais triste, j'étais remplie de haine, j'étais angoissée, j'étais lunatique. En fait, j'étais mal, ma vie, elle avait pas de sens. J'étais mal à l'intérieur de moi, j'étais pas bien. Quand vous parlez mal, vous dites mal. Mal comment? Qu'est-ce qui n'allait pas à l'intérieur de vous? J'avais l'impression que je marchais, que je vivais avec un trou noir à l'intérieur de moi. J'avais l'impression que tout ici, il y avait un vide, ça allait pas du tout. Et à la maison, ça n'allait pas, donc ça empirait. Ça veut dire que ma vie, il y avait rien qui pouvait me permettre de croire que ma vie était heureuse, parce que à la maison, ça n'allait pas, à l'école, ça n'allait pas du tout. J'avais pas d'objectif de vie. J'étais vide, j'avais l'impression de vivre, je savais pas pourquoi je vivais en fait. Vous êtes très jeune, mais vous aviez tout cela à l'intérieur de vous. Oui. Dû à quoi? Alors, dû au fait que quand j'étais plus jeune, dans mon foyer, j'entendais souvent j'aurais pas dû être ici, on aurait dû me tuer à la naissance parce que j'étais très problématique. Ma mère, elle disait souvent qu'elle aurait préféré avoir que des garçons, et le fait que j'ai été sa seule fille avec mes autres frères, elle me comparait toujours à mes frères, et elle me disait toujours pourquoi t'es là? Pourquoi en fait? Je sais pas pourquoi t'es là, tu m'apportes que des problèmes, sachant que dans mes prières, je demandais à Dieu que des garçons, et toi tu arrivais. Qu'est-ce que vous avez fait d'abord pour vous délivrer de ces trous noirs, comme vous avez dit, cette tristesse, cette angoisse? Alors, le processus, il a été un peu différent, parce que lorsque j'ai été invitée, j'avais même pas encore 14 ans. J'avais pas encore 14 ans. Au début, je voulais pas, je comprenais rien. Lorsque ma sœur m'invitait, je comprenais rien. Je voulais pas. Et je me disais que si déjà dans ma famille, on m'aidait pas, je voyais pas pourquoi un inconnu allait vouloir m'aider, et pour de vrai. Donc, du coup, je refusais ces invitations. Sauf que à un moment, j'ai vu qu'elle commençait, elle, à changer. Et je lui ai posé une question un jour. Qu'est-ce que vous apprenez là-bas? Qu'est-ce qui fait que toi, tu parais heureuse? Tu dégages quelque chose qui était positif. Et à partir de là, elle m'a dit qu'elle allait. Et ce qui s'est passé, c'est que de chez moi, parce que je pouvais pas encore me déplacer, je pouvais pas encore accéder à l'église librement. Donc de chez moi, elle m'envoyait les liens de l'église, les petites vidéos. Il y avait pas grande chose comme on voit actuellement. Il y avait pas les paroles de vie, il y avait pas tout ça. C'était pas aussi développé. Mais le peu qu'il y avait, elle m'avait envoyé. J'avais le site internet, et à partir de là, je lisais les témoignages. Et elle, je lui demandais toujours qu'est-ce que tu as appris à la réunion aujourd'hui. Donc elle me refaisait encore un script. On a parlé de ça, on a fait ça. Et lorsque j'écoutais, j'ai compris qu'il fallait que je pardonne. J'ai compris qu'il y avait un gros lien, que la haine que j'avais envers ma mère, que je considérais pas être comme ma mère, j'ai compris que je devais me libérer de ça et lui demander pardon. Un jour, il s'est passé une situation qui a fait que je me suis retrouvée dans un cas où c'était soit je pardonnais, soit j'empirais la haine. Parce qu'il s'était passé une situation où ma mère, elle m'avait battue devant tout le monde. Et à partir de là, j'ai prié, j'ai fléchi mes genoux par terre, j'ai dit à Dieu, une chose que j'avais lue dans le livre sur les pas de Jésus, qu'il fallait dire à Dieu ce qu'on ressentait. Et j'ai dit à Dieu que je n'arrive pas à la pardonner. Je l'appelle comme si je ne l'aime pas. Elle m'a fait ça. J'ai commencé à tout exprimer. Et à partir de là, j'ai dit, mais mon Dieu, aide-moi à lui pardonner. Et dès que j'ai fait cette prière, j'ai senti que j'avais une paix, et je suis partie la voir et je lui ai demandé pardon. Je suis venue pour de vrai à l'église, vraiment physiquement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une campagne d'Israël. J'ai fait la campagne d'Israël, et 4 mois plus tard, il y a eu le jeûne de Daniel. Et ce qui fait que 2 ans auparavant, quand je suivais, j'entendais parler du Saint-Esprit, mais je comprenais rien. Et lorsque ce jeûne de Daniel est arrivé, je me suis souvenue de toutes les fois où j'entendais parler du jeûne de Daniel, et je me suis dit, là, faut que tu comprennes. J'avais juste compris que Dieu voulait nous remplir et qu'on n'avait plus de tristesse. C'est la seule chose que j'avais compris. Donc je me suis dit qu'il fallait que je sois concentrée pour ne plus être vide. Et je suis venue dans ce jeûne de Daniel, je me suis lancée à 100%, et je me suis dit que c'était mon jeûne de Daniel, et tous les autres jeûnes de Daniel que j'avais entendus, ça m'avait aidé à me lancer en fait, à vouloir expérimenter ce qu'était le Saint-Esprit. Donc vous avez eu le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous? Dans un résumé, dites à ces personnes, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous? Quel changement cela vous a produit? Alors, il y a eu un avant, après, ça a été totalement différent. Le jour où j'ai reçu la présence de Dieu, j'avais plus de vide, j'avais plus de tristesse, je souriais, je rigolais véritablement. Et ce jour-là, j'ai su dire ce que c'était l'amour. Avant, je savais pas ce que c'était l'amour, mais à partir du moment où on reçoit le Saint-Esprit,
on a une paix, on a une assurance et on avance en fait. Et aujourd'hui, comment vous êtes? Alors aujourd'hui, je suis heureuse, je suis en paix, je suis normale. Vous entendez avec votre mère? Je m'entends très très bien avec ma mère. Ma mère, je l'aime énormément. On fait des choses ensemble. Je parle à ma mère, je lui explique les choses. Elle me parle. Franchement, rien à dire. Il y a un avant, après. On est très heureux. Le vide. De nombreuses personnes aujourd'hui vivent en essayant de dissimuler, de cacher la souffrance causée par ce vide intérieur. Cela notamment à travers les informations séculaires. Mais le monde entier a été frappé par un ennemi invisible et le bombardement d'informations par la télévision, Internet et les applications a encore plus rempli les personnes d'incertitude, de pessimisme et de panique. Il est crucial de se déconnecter de toutes ces informations séculaires et toxiques et de remplir ce vide par le seul qui en soit capable. Le Saint-Esprit. Participez au jeûne de Daniel. Alimentez-vous des choses spirituelles et cherchez le plus grand cadeau, la plus grande richesse, le Saint-Esprit. Cherchez la plénitude de Dieu, qui fera de vous une personne pleine de confiance, sans crainte et différente dans tous les aspects. Vivez la nature divine du Seigneur Jésus lui-même, qui nous donne accès à une nouvelle vie. Jeûne de Daniel, du 2 au 22 août. 21 jours pour la plénitude intérieure.